Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est votre frère Jordan. Je viens de nouveau vers vous avec un petit sujet qui est la marche par l'esprit. Voilà. Du coup, en fait, j'aimerais parler de ce sujet parce que, en fait, beaucoup de chrétiens ne voient pas cet aspect. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que ça, c'est un aspect très important. Qu'il faut qu'on marche par l'esprit et non par la chair. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, allons prendre l'écriture. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce passage est clair en fait. Ce passage nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est vrai que, bien aimé, en vérité, quand nous regardons en fait notre chair, nous pensons en fait que une fois que nous sommes arrivés en Jésus-Christ, beaucoup négligent cet aspect en fait de la chair. Parce qu'ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés, ils sont convertis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils négligent en fait la chair. Alors qu'il ne faut pas oublier que, bien que nous naissions de nouveau, bien que nous marchons en nouveauté de vie, etc., il ne faut pas oublier, en fait, négliger cette part de nous-mêmes, en fait, cette part charnelle. Parce qu'en fait, des fois, on va fauter, on va pécher, on va accuser Satan, en fait, de nos méfaits, alors qu'en vérité, c'est à cause de notre propre chair. Et, la Bible, elle est claire, elle dit que car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Aujourd'hui, par exemple, si voilà, je regarde je ne peux pas me passer d'une série Netflix, c'est parce que je m'affectionne aux choses de la chair. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dompter, par l'esprit bien sûr, parce que si je peux me dompter charnellement, un temps plus je redeviendrai charnel. Par exemple, si je donne un exemple en comparaison je dois prier par exemple à 21h, mais il y a ma série qui commence. Je préfère terminer ma série et prier à 23h, 5 minutes, et après je vais dormir. Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est qu'en fait, parce qu'on s'affectionne aux choses de la chair, on préfère en fait la distraction par exemple, parce que on vit par la chair, donc on préfère la distraction, parce que ça va nous faire du bien à notre chair, plutôt en fait que aller se poser, prier le Seigneur, étudier la parole, ou même aller voir, visiter des bien-aimés, ou même aller prier avec un frère ou une soeur, ou partager, ou autre. Mais on préfère en fait avoir des activités en fait, ou se distraire, ou voilà, prendre ce qui affectionne notre chair. Et en fait, on oublie que celui qui vit par la chair s'affectionne aux choses de la chair et ne marche pas par l'esprit. C'est impossible. Et on verra tout à l'heure quelles sont les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que, bien aimé, en vérité, il faut qu'on prenne conscience que si nous vivons charnellement, nous vivons par la chair, alors en fait, en vérité, on commettra le péché en fait. Le péché viendra à notre porte et nous marcherons dans le péché. Et c'est ça qu'il faut faire très attention parce que la chair, bien aimé, la chair, c'est le pire ennemi du chrétien. On peut dire ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut, on peut être le plus spirituel possible. Mes frères et sœurs, la chose qui est la pire, notre pire ennemi, c'est notre chair. Je donne un exemple. Il y a des frères, ils pensent parce qu'ils sont l'esprit, ils peuvent regarder toutes sortes de films. Ils peuvent aller dans n'importe quel quartier et regarder tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. La Bible, le Seigneur Jésus dira, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans Matthieu, il faudrait que je retrouve le passage. Il dira, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais il faut dire les choses. Un homme ne va pas regarder une femme qui est à moitié nue. Il va ressentir, même un homme qui est spirituel, même un homme qui est mort à ça, qui est mort à lui-même, qui a la victoire sur le péché, il va voir
une femme habillée euh, euh, légèrement, où il va avoir des idées au-dedans de lui. La chair va commencer à avoir une réaction. De même que si quelqu'un qui voit sans cesse, à cause des réseaux sociaux par exemple, des images sensuelles, des images sensuelles, des images sensuelles. Mais au bout d'un moment, même si tu es né de nouveau, même si tu as en fait, même si tu as, comment dire, tu as tu as l'esprit du Seigneur, mais tu es faible, tu es dans la chair, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas oublier que il faut comprendre que tant que tu es dans cette chair-là, tant que tu n'es pas dans le corps glorifié, eh ben, tu seras toujours troublé. Et ça que Paul dira dans ses membres, dans Romains 7, il a une loi qui fait ce qu'il ne veut pas faire. Regardez dans Romains 7, verset 15, il dira car je n'approuve point ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi que la loi est bonne. Et après, on va voir, on descend plus loin, au verset 20, car ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve cette loi, c'est quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Vous voyez? Il dit car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme est régénéré, l'homme nouveau. Mais j'y vois une autre loi dans mes membres, dans les membres, donc dans la chair, tout simplement, qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez, bien aimé? Donc en fait, en vérité, quelqu'un qui va, je donne un exemple, un frère qui va sans cesse. Par exemple, je vais aller sur Instagram. Comme je le disais, je le disais tout à l'heure, quand nous marchons par la chair, on s'affectionne aux choses de la chair. Donc par exemple, un frère qui va pas forcément faire attention, par manque de sagesse, qui va être tout le temps sur les réseaux sociaux. Bien que je vous dis qu'il a l'esprit du Seigneur. Mais à force de regarder par exemple des femmes qui sont habillées légèrement, ben il va tomber en fait. Au bout d'un moment, la chair va réagir. Et vous savez, même si la chair réagit, vous savez, même si voilà, on a l'esprit, la chair réagit, et il faut comprendre que les cerveaux, ça, toutes ces images sensuelles, et ben ça touche l'âme en fait. Vous savez, ça touche l'âme, et le cerveau va commencer à enregistrer ça, et la personne va emmagasiner, dépôt sur dépôt, parce que c'est un dépôt, et la personne va avoir des réactions charnelles. Déjà des réactions physiologiques, puis il va avoir une réaction charnelle, tout simplement. Et là, la convoitise va naître dans son cœur, et puis ça enfanter le péché. Et le péché enfante la mort, selon Jacques 3. Donc il faut comprendre cette notion que, ça c'est un exemple que je donne, vous voyez bien aimé, c'est un exemple que je donne. Ça peut être très dangereux. Il faut faire très attention à ne pas négliger la chair. Parce que si nous marchons par l'esprit, eh ben, nous comprenons en fait que toutes ces choses-là sont très dangereuses. Là, je parle des réseaux sociaux, mais je donne un autre exemple. Une sœur va voir une autre sœur acheter, par exemple, un sac. Mais la sœur, parce qu'elle n'a pas ce sac-là, elle va convoiter ce que la sœur a. Et la sœur va tout faire pour avoir le même sac. Peut-être même, elle va même voler. Et c'est parce que sa chair lui a dit quoi? Sa chair, sa chair la pousse à agir comme ça. C'est la chair. Parce que tu veux avoir ce que l'autre a. Tu désires ce que l'autre a. Et je reviens en fait sur la partie sur les images sensuelles. Vous savez, bien aimé, il y a une étude qui a dit que il faut, pour qu'un homme puisse oublier euh, des images pornographiques, il lui faut 30 ans. 30 ans à un homme pour oublier des images pornographiques. Pour qu'un homme puisse rayer ça de son esprit, il lui faut 30 ans. Vous imaginez, bien aimé, le dépôt que ces choses ont que ces choses peuvent avoir comme impact sur les hommes. C'est très dangereux. Donc, faisons très attention. Maintenant, la notion, en fait, comme je disais tout à l'heure, de marche par l'esprit, il faut qu'on comprenne, en fait, que aujourd'hui, le diable agit, mais notre chair agit également. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos membres, nous avons en fait l'héritage d'Adam, qui est le péché. Nous avons l'héritage d'Adam, qui est le péché qui s'est incrusté dans notre chair. Certes, le Seigneur a crucifié l'homme irrégénéré, c'est-à-dire l'homme, euh, voilà, l'homme animal ou le vieil homme à la croix, parce que selon Romains 6, effectivement, mais nous sommes régénérés par l'esprit
quand nous sommes nés de nouveau, voilà, le Seigneur nous a lavé par des bains de sa parole, hein, voilà. Par contre, il faut qu'on comprenne que nous sommes quand même dans un corps de chair, donc dans un corps où le péché réside. Et où, par exemple, les pensées charnelles peuvent résider. C'est pour ça que, quand, par exemple, la chair peut nous faire avoir des mauvaises pensées, c'est ça que la Bible dit que dans Philippiens, Philippiens 4, aux frères, toutes les choses qui sont véritables et toutes celles qui sont honnêtes et toutes celles qui sont justes, telles qui sont pures, telles sont qui sont aimables, telles ceux qui sont de bonne réputation, et à vertu qui soit digne, il y a vertu et qui sont dignes de louange, et toutes ces choses occupent vos pensées, ou dans d'autres traductions sont l'objet de vos pensées. Vous voyez, bien évidemment, dans les pensées, même dans les pensées, la chair agit. C'est pour ça que même des fois, des frères qui ont des faiblesses, par exemple liées au sexe, eh ben, ils vont juste de voir une femme dans la rue, habillée d'une manière voilà, un peu légère, et ben, les bien-aimés vont commencer à se faire des idées. Parce que la chair agit, bien-aimés. La chair agit. Maintenant, je donne un autre exemple. Il y a des bien-aimés, je reviens un peu sur les réseaux sociaux, il y a des bien-aimés qui sont accros aux réseaux sociaux, ou même accros au téléphone. Ils ne peuvent pas déposer leur téléphone. Ils déposent leur téléphone 1 heure, ils sont déjà en stress. Ils sont comme si ils n'ont pas eu leur dose de drogue. Vous savez, les gens qui prennent du crack, eh ben, vous savez, le crack donne une addiction en fait psychologique. Je ne savais pas, je me suis renseigné il y a quelques jours, j'avais un peu fait quelques recherches, et en fait, lorsqu'une personne prend du crack, eh ben, en fait, c'est pas une dépendance physique, mais c'est une dépendance psychologique, c'est-à-dire qu'une personne devient accro psychologiquement. Donc, il faut en fait sa dose journalière. Donc, chaque jour, une personne qui est dépendante, en fait, qui est accro au crack, eh ben, va prendre sa dose parce que psychologiquement, elle est attachée, elle devient dépendante. Et vous savez, on parle de toutes les drogues qui existent, hein. Bon, par exemple, la pornographie est une drogue, mais le téléphone aussi est une drogue. Et les gens ne savent pas. Bon, les gens le savent, mais beaucoup ne sont pas conscients en fait que c'est devenu une drogue, que c'est devenu en fait limite une idole. Même pour aller plus loin, si je veux aborder un langage spirituel pour des choses spirituelles, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Mais il faut qu'on comprenne en fait que la chair, c'est la chair qui agit. Beaucoup de bien-aimés sont trop attachés à leur téléphone, dont moi le premier, bien sûr. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Parce que on ne peut pas passer en fait un temps sans notre téléphone. Ici, il faut que quand j'ai mon téléphone, il faut que j'aille sur WhatsApp. Si je ne suis pas sur WhatsApp, il faut que j'aille sur Instagram. Si je ne suis pas sur Instagram, il faut que j'aille sur YouTube. Si je ne suis pas sur YouTube, il faut que j'aille sur Facebook. En fait, c'est un cercle vicieux. Et le diable se sert de ces distractions-là pour qu'on puisse ne pas marcher avec le Seigneur, mais qu'on puisse être distrait par les choses de ce monde. Et la Bible dit dans Jacques 4 que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Ça, c'est une petite aparté que je fais, mais il faut qu'on comprenne que ces choses-là, ce sont des outils que le diable a mis en place et qui attraient notre chair. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable est là, le diable dispose les choses. Mais nous aussi, parce que nous avons un libre arbitre, notre chair est attirée par ces choses. Je donne un autre exemple. Un bien-aimé, vous avez vu, il y a un iPhone, chaque année, il y a un nouvel iPhone qui sort. Il y a des gens, ils sont tellement dans un état de folie. Chaque année, ils ont besoin d'aller acheter l'iPhone. iPhone 11 sort, ils ont l'iPhone 11. iPhone 12 sort, leur 11 là, il n'est même pas périmé. Ils vont acheter le 12. Ils vont ainsi de suite jusqu'au 13. Mais vous imaginez, bien aimé, il y a des gens, ils sont tellement dans un délire. Ils sont capables ils achètent chaque année un iPhone. Mais ça, c'est la chair. C'est la chair. Mettre 1 300 € chaque année. Je dis pas que 3 ans après, si tu achètes par exemple, moi j'ai un téléphone, là j'ai un iPhone 11. Je prévois d'acheter un nouvel iPhone d'ici octobre, etc. Parce que le mien commence à ne pas fonctionner correctement. Mais parce que je comprends que mon téléphone commence à s'user. Mais je ne vais pas être insensé à acheter chaque année un nouveau téléphone. Parce que ma chair et un cher désir
ma chair convoite ces choses. Non. Vous savez, bien aimé, il faut faire attention à la chair. La Bible dit dans Romains 8, car parce que là, Romains 8, verset 6, car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Vous savez, bien aimé, si nous marchons par la chair, nous mourrons. Il faut faire très attention. C'est pour ça que même je crois que c'est dans Proverbes 6 ou 7, l'homme qui va voir la femme étrangère, mais il meurt. Parce que tu es guidé par la chair. Tant d'hommes là qui ont été guidés par leur chair, qui voulaient coucher avec des femmes, ils se sont fait tuer ou ils sont pris dans des guet-apens, bien aimés. Parce que tu ne réfléchis pas. Tu ne penses pas. Tu ne calcules pas la dépense. Il faut s'asseoir et calculer la dépense. Parce que il faut comprendre que la marche par l'esprit, Dieu nous garde par cela. La marche par l'esprit, bien aimé, c'est la sagesse. La marche par l'esprit, c'est la vie. C'est ce que Paul dira. Parce que l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut. C'est ce qu'il est dit dans Romains 8, verset 7. Quelqu'un qui marche par la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, bien-aimé. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quelqu'un qui est charnel ne peut plaire à Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans la chair, c'est un homme animal, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Tu peux lui parler des choses spirituelles, il ne comprendra rien. Tu peux lui expliquer par A plus B la doctrine, selon la saine doctrine. Tu peux lui expliquer, même il peut avoir des écritures devant lui. Quelqu'un qui est charnel ne comprendra pas ces choses. C'est impossible. Il est impossible. Parce qu'il ne marche pas par l'esprit. Il ne se laisse pas guider par l'esprit. C'est clair. Quelqu'un qui est charnel, l'esprit de Dieu n'habite pas en lui. Regardez ce qu'il va dire au verset 9. Pour vous qui n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. Si il est vrai que l'esprit habite en vous, or si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-ci n'appartient pas. Voilà, bien aimé, c'est clair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et au verset 12, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, mais pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir vos œuvres, vous faites mourir les œuvres du corps, donc c'est les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Voilà, bien aimé. C'est ça. En fait, il faut marcher par l'esprit. On ne peut pas marcher par la chair. On va prendre un autre passage. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Il dira, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs. Quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas prier, mais qui veut aller regarder sa série, c'est un désir de la chair. Quand quelqu'un voit une femme, la convoite, c'est un désir de la chair. Quand une sœur voit un frère qui est musclé, elle commence à avoir des idées au-dedans d'elle. Elle le convoite. Quand un frère est mal habillé, là, quand un frère est charnel, il commence à mettre ses pectoraux ou dehors avec les débardeurs, ou il monte ses parties intimes avec des pantalons serrés jusqu'à ses veines ne peuvent plus circuler, on dirait un garrot. Les vêtements sont tellement serrés, les pantalons du frère, on dirait c'est un garrot. Les veines de la jambe ne peuvent plus circuler. C'est incroyable. Vous dites que vraiment c'est un état charnel, ça aussi. Les gens qui s'habillent pas correctement, là, c'est charnel. Quand il n'y a pas la pudeur, c'est charnel. Quand il n'y a pas la modestie, c'est charnel. Faut dire la vérité. Quand une sœur s'habille mal, elle ne s'habille pas selon la saine doctrine, avec la pudeur et la modestie, c'est la chair. Quand un frère ne s'habille pas avec la pudeur et la modestie, c'est la chair. Ça, c'est clair et net. Et c'est un désir de la chair. Il va dire au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a contraires à ceux à la chair. Et ces deux-là sont opposés l'un et l'autre. Tels que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Comme Paul disait dans Romains 7. Il ne fait point ce qu'il veut.
mais il fait le mal, il fait des choses qu'il ne veut pas. Romains 7 est clair, frères et sœurs. Romains 7 est clair. Paul dira c'est deux choses qui sont opposées. C'est comme quelqu'un qui est charnel, un bien-aimé qui est charnel. On peut lui expliquer par A plus B les Écritures. Il ne comprend pas parce qu'il est charnel. Il ne peut plaire au Seigneur. Quelqu'un qui est charnel ne peut plaire au Seigneur. C'est indéniable. C'est pour ça, bien-aimé, je dis, il faut marcher par l'Esprit. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, il plaît au Seigneur. Mais quelqu'un qui ne marche pas par l'Esprit ne peut plaire au Seigneur. Il est inimitié contre le Seigneur parce que lui-même, au-dedans de lui, ne peut marcher selon le Seigneur, selon sa parole, c'est-à-dire plaire à ses commandements, obéir à ses commandements. Et vous savez, la Bible dit quoi? Au verset 18, que si vous conduit, car si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, regardez les œuvres de la chair, bien-aimés. C'est le péché. Or, les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, les choses semblables. Je vous dis d'avance que je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Quelqu'un qui est charnel ne peut pas aller au ciel, tout simplement. Il va rater dans les vents. Voilà quelqu'un qui est charnel. Quelqu'un qui est charnel, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'adultère. Quelqu'un qui est dans la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, toutes ces choses. Quand il y a des gens qui sont toujours dans des querelles, dans des histoires, qui sont jaloux, qui sont dans les animosités, dans les disputes, dans les divisions, c'est des gens charnels, ils ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Ils ne sont pas le salut. Ils sont dans la chair. Tout simplement. Tant que tu vivras dans la chair, tu ne seras pas sauvé. C'est clair. La Bible dit bien. Là, nous avons lu tout à l'heure. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne l'appartient pas. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, alors tu n'es pas avec lui. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher selon la chair. Il faut marcher selon l'esprit. C'est clair et net. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit qu'au verset 24, dans Galates 5, verset 24, or ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Que si nous vivons par l'esprit, nous marchons par l'esprit. Donc, bien-aimé, si tu as cru au Seigneur, tu as renoncé, tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs. Et tu marches avec le Seigneur. C'est ça que dans Romains 8, verset 1, il dira qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Et dans le texte reçu, il y a ce qui est rajouté dans la version Osterwald de Martin, etc. Il dit, car ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Donc Paul vivait ce qu'il prêchait. Paul pratiquait ce qu'il prêchait, mais il disait, je tiens durement mon corps assujetti. Donc bien aimé, il faut tenir durement son corps. Et en fait, bien aimé, il y a un frère qui disait, si un homme ne peut pas se maîtriser, déjà, dans ses sens, ça va être très compliqué, même s'il marche par l'esprit. Donc il faut se maîtriser, il faut tenir durement son corps. Mais ça n'est pas propre à nous. Il faut que l'Esprit du Seigneur puisse nous assister. C'est ça que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur nous assiste dans toutes choses. Donc, en tout cas, voilà, bien-aimés, soyez bénis, marchons par l'Esprit, tenons notre corps durement assujetti, et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.